nationale du travail. Pour aboutir, elle devra recueillir l'accord des syndicats et du patronat. Partons pour une petite escapade à Rome, une ville célèbre pour son incroyable patrimoine culturel. Mais pour l'entretenir, il faut de l'argent. Le gouvernement italien a toutefois décidé de réduire les budgets, mais Silvio Berlusconi a d'autres idées pour rentabiliser ses richesses. Valérie Dupont. Rassurez-vous, le Colisée ne sera ni vendu ni loué pour un défilé de mode. Le porte-parole du ministre de la Culture se veut rassurant. Et pourtant, l'idée de mercantiliser le musée à ciel ouvert qu'est l'Italie se concrétise. Claudio Gamba, historien de l'art, fait circuler une pétition pour éviter que les œuvres d'art se transforment bientôt en machines à sous. Il existe des propositions absurdes, comme celle de vouloir louer les biens culturels, en commençant par ceux qui se trouvent dans les dépôts, sans savoir que ces endroits-là ne sont pas des lieux fermés et pleins de poussière. En fait, ces dépôts servent à la communauté scientifique pour travailler et étudier le niveau de qualité de tout ce qui se trouve là. 700 000 visiteurs descendent chaque année dans les prisons du château Saint-Ange, l'un des lieux les plus visités de Rome. Son personnel prend aujourd'hui la défense des petits musées, ceux qui risquent de fermer, car en 2009, le Trésor réduira de 500 millions d'euros le budget qui leur est consacré. Ils veulent se concentrer seulement sur les grands musées. Et donc le reste du patrimoine pourrait être délaissé. Cela nous préoccupe vraiment beaucoup. L'Italie est un pays différent des autres pays européens. Chez nous, c'est un musée diffus. Chaque ville, chaque territoire a sa propre expérience culturelle, sa propre histoire. La nomination d'un super directeur a fait enfler la polémique. Ancien manager d'une multinationale du fast-food, il promet de rentabiliser au maximum le patrimoine culturel. Mais ses idées laissent perplexe. Ainsi, il n'exclut pas de louer le site de Pompéi pour les tournages de films. Pour gérer les musées et les expositions, il faut des compétences technico-scientifiques, spécifiques et caractéristiques, et cette personne nommée a admis ne pas les posséder. De la vente des cheeseburgers à la promotion du plus grand patrimoine culturel du monde, il n'y aurait donc qu'un pas que le New York Times a déjà qualifié ironiquement de Mac Culture.